Salam alaikum, salam à tout le monde. Bienvenue à vous pour cette vidéo les amis. On va parler encore une fois de l'actu de nos lions. Ou l'actu, le dossier de Brahim. J'ai fait une vidéo sur ça, je reviendrai plus tard parce que on sait très bien, on va savoir l'issue de ce dossier-là. Sincèrement, moi, tant qu'il reste 1% de chance de retournement de situation, il faudra toujours faire attention. Il faut se préparer. Ça s'annonce comme quoi c'est bon pour Morocco. Et on verra bien sur ça. On a les attaquants, nos attaquants, ce qui se passe. En-Nesyri qui te met un doublé, homme du match, coup du foulard les amis. Vous avez vu la technique, c'est quoi, il nous cherche. Franchement, il le fait contre nous, j'ai l'impression. Le mec en sélection, pied tordu, il te met un but, ils sont dans un angle fermé. Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, c'est la faute de qui? L'entraîneur, c'est la faute de qui en fait? Le jeu, le système? En tout cas, tu as aussi Al-Kaabi qui te met le penalty. J'ai tweeté à un moment donné où Al-Kaabi doit, quand il est là, quand il est sur le terrain, il doit tirer les penalties. Cette question doit être tranchée. C'est une question des personnes qui sont capables de tirer au l'entraîneur. Donc on a bien vu comment il a tiré son penalty. C'est possible qu'il aurait bien tiré, il aurait raté. Mais en tout cas, il tire, il faut laisser les tireurs, ceux qui savent tirer. Notamment aussi Bouffal. Donc concernant Adli qui performe, Aguerd qui a été malheureusement qui a commencé sur le banc, j'ai pas franchement vérifié, mais comment il s'appelle, Amrabat où tu as des gens qui lui tombent dessus, j'ai vu sur X, j'ai vu sur pas mal de gens, et c'est vrai qu'il est fautif sur le jeu, il n'est pas dedans, il sait qu'il va être vendu, il sait qu'il va être, parce qu'il a tout fait pour venir au Manchester United, il a tout fait pour signer dans un grand club, il a eu l'opération Barcelone, que ça s'est pas fait, il n'a pas réussi à ça, et là maintenant à Manchester United, mais c'est toute l'équipe qui est rincée, toute l'équipe de Manchester United, de Rashford jusqu'à en bas, même s'il a mis un beau but, elle est rincée. Donc abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Comme je continue, je parlais du cas par exemple Amrabat, la question c'est qu'il va retourner à la Fiorentina, et la question, j'espère qu'il va trouver un club, et pour moi je souhaite l'Italie. L'Italie, il connaît bien, et il a fait des top performances, et en plus voilà, il peut très bien jouer dans un club qui est, voilà, il faut qu'il se redonne confiance, parce que là on se focalise sur lui par rapport à sa Coupe du Monde. On regarde aussi son jeu de passe, comment il fait, mais franchement hier la boulette, c'est une boulette sans être une boulette. Franchement, il a fait peut-être un mauvais contrôle, et après mes 3-1 ou 4-1, moi je l'ai vu le match de Manchester City United, les amis, il n'y a pas photo. Manchester City, pour ceux qui ont vu le match, ils allaient perdre. Quoi qu'il se passe sur ce match-là, ils allaient perdre. Donc moi je l'ai vu rentrer vers la 80e minute, bref, vers 80 comme ça. Et j'ai dit, oh, ça, faut le faire rentrer, ça fait plaisir. Il a même pas, franchement, moi dès qu'il est rentré jusqu'à la 90e minute, je ne l'ai pas vu toucher un ballon. Après voilà, malheureusement, il touche le ballon et il y a l'erreur. Et il faut le soutenir, il faut être avec lui, il faut encourager un joueur, c'est pas facile. Et comme ceux qui disent, ouais, le football, oui, c'est l'instant, mais le football, parfois, il y a des hauts et des bas, et il faut être derrière lui. Donc, concernant les attaquants, franchement, ce qui s'est passé, c'est que tu avais Hamdallah qui marquait, et tu as d'un coup, tout le reste marque, en fait. Tout le reste, tu as le doublé d'en-Nesyri, tu as le Kaabi qui performe, et la différence entre Hamdallah, je suis désolé de le dire, ou le Kaabi, tout ça, ça joue en Europe. C'est pas la même intensité, c'est pas la même chose. Je me mets au défi, vous me mettez un Nasr ou El Hilal, même avec l'Armada, entre guillemets, qu'ils ont, tout ça, jouer City ou Real Madrid, et je vous dis, je prends le pari qu'ils vont perdre. Dans un championnat, tu les mets dans un championnat européen, ils vont pas tenir la cadence, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes standings, c'est pas même si ils améliorent tout ça. Donc je suis désolé, moi, Hamdallah qui marque même 56 buts, il faut laisser la chance à d'autres joueurs, à d'autres attaquants. Moi, je suis d'accord pour qu'en-Nesyri, c'est pas parce qu'il a mis un doublé qu'on doit le remettre titulaire. Donc voilà. Et on a plein de joueurs qui vont arriver, on a plein de choses. On a Ilyes Ben Srir, qui est malheureusement, je ne sais pas dans quel état de forme. Il a eu beaucoup de blessures. Il a eu au moins 3-4 blessures depuis. Est-ce que voilà, de le sélectionner pour couper un peu le. Voilà. On a vu Chadi Riyad qui a été titulaire avec le Betis. Et franchement, de le mettre contre l'Atlético, franchement, c'est pas n'importe quoi. Le mettre contre l'Atlético, il mériterait que Walid mérite de mettre Chadi un peu de temps de jeu pour ce joueur. Un peu de temps de jeu, parce que je trouve que t'en as certains, comme Sayes, ok, c'est le cadre et tout, il faut garder l'équilibre. T'as Aguerd, moi je dis pas qu'il faut enlever, vous mettre sur le banc. Mais dans les matchs amicaux, il faut tenter.
Et il faut aussi savoir qu'à Walid, j'espère qu'il va pas rester dans son pragmatisme ou de se dire voilà de pas changer les choses. Il faut avoir plusieurs tactiques. Ils l'ont dit, même les entraîneurs, ils ont taclé sur ça Walid. Il faut avoir plusieurs schémas de jeu. Il faut avoir plusieurs schémas de jeu parce qu'on avait, j'ai l'impression, on avait un seul, le 4-1, le 4-1 et même le 4-1, on l'a pas bien maîtrisé. Même sur cette cette CAN. Et là, d'avoir un autre schéma de jeu, je sais pas moi, un 4-4-2, je sais, bref, il y a plusieurs choses à faire, il y a plusieurs choses à tenter, et ce sera le moment de tenter. Et en plus, dans la sélection, s'il y a des, ne dites pas qu'il y a, là, si ça m'annonce Al-Ainaoui, Akhoumesh, Ben Srir, Brahim, ça t'annonce ça, ces 4 joueurs là, pour la prochaine liste. Il y a que ça a de la gueule, les amis. Ça a de la gueule. Le Maroc a de la gueule. Et voilà, il faut être optimiste. Pour ceux qui en a, j'ai vu un commentaire, il me dit ouais, je suis ingrat, j'en sais quoi d'autre. J'ai fait plein de vidéos. C'est que ça se voit que tu regardes pas mes vidéos. C'était là, je parle à toi. Regarde mes vidéos. Moi, je suis quelqu'un qu'on me dit que je défends tout le temps. Ragragui, je défends tout le temps. Moi, je suis quelqu'un qui est optimiste dans la vie en général. Je me dis qu'il faut toujours avoir de l'optimisme. Même au niveau religieux, il faut dire voilà, remercier chaque jour que Dieu nous donne. Et de se dire que voilà, ça sera meilleur la CAN. Pourquoi partir? Parce que j'ai l'impression que des fois, nous aussi, on perd confiance. Alors imaginez-vous les joueurs. Donc en tant que supporter, nous, on doit se dire les choses, ce qui ne va pas, et doit aussi nous donner confiance. Il faut savoir, dans une compétition, il n'y a pas que nous, il y a les autres aussi qui travaillent. Et nous, il faut qu'on travaille beaucoup plus au Maroc. Et pour faire, franchement, briller cette CAN, je parle en infrastructure, en organisation, ça va être au top, Inch'Allah, ça c'est sûr. Par contre, les joueurs, ils doivent briller et de mettre un renouveau encore une fois dans cette liste. Parce que je pense que certains, parce qu'on parle de Bouffal, on parle de Ziyech, j'espère qu'ils seront en état de forme arrivé 2025. Les amis, le football, ça va très très vite. Notamment Ziyech, je ne m'inquiète pas trop, mais Bouffal, l'état, les blessures qu'il a, sachant qu'il joue dans un club où il n'y a pas beaucoup de, pas beaucoup de matchs, c'est pas un truc de fou non plus, c'est pas l'Europe. Et tu te blesses, c'est que mentalement, c'est que je me dis parfois aussi l'hygiène de vie. Donc il faut prendre tous ces paramètres-là pour savoir, pour moi, préparer l'équipe, les qualifs. On va jouer quand même des matchs amicaux, tout ça pour les. Je crois qu'on est dans une poule malgré qu'on est qualifié. Et aussi les matchs amicaux qu'on aura et les qualifs pour la Coupe du Monde. Et arrivé 2026, de voir les joueurs dans l'état de forme. Ceux qui sont à ce moment-là dans l'état de forme, peu importe les joueurs, ils doivent venir. Ils doivent être présentés. Et aussi la cohésion. Il ne faut pas se mentir, dire que Walid du lendemain va mettre un tel sur le banc, c'est impossible les amis. Parce que moi je dis pas, parce qu'en ayant vu des clubs amateurs, même dans tout ça, c'est presque, tu peux pas changer toute l'équipe. Mais parfois tu peux une petite dose, un match amical, tu mets le joueur et parfois tu as entre guillemets chance, c'est pas chance, tu ne souhaites pas un joueur qui se blesse, tu as un joueur qui ne peut pas être là, bah tu le mets. Chadir Riyad là cette fois-ci, ce qu'il faut le tenter de le mettre, il faut voir ce que ça donne, il faut voir comment il peut réagir. Et franchement je le vois, le bonhomme il bosse, ça se voit qu'il bosse, ça se voit qu'il est en forme. Et ses déclarations j'ai bien aimé. Les déclarations de Harid j'ai moins aimé, mais bon, après ça reste des déclarations, peut-être qu'il voulait pas ce qu'il dit, voilà, est-ce que à cause de la CAN ça lui a coupé le rythme ou pas. Bon, c'est un joueur aussi qui n'a pas eu beaucoup sa chance aussi en sélection, mais lui aussi pareil, pour le peu de temps qu'on te donne, tu dois prouver ce que tu es capable. Parce que ce qu'il fait en club, ce qu'il a fait en club en général, il l'a jamais fait avec l'équipe nationale. Donc le numéro 10, Harit, attention, il y a Brahim peut-être qui arrive. Donc merci à vous, barakallahu fikoum pour les abonnements, les likes. À une prochaine vidéo les amis, ciao ciao.